Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce samedi de la 33e semaine du temps ordinaire, nous sommes à la veille de la fête du Christ, roi de l'univers. Présentons-nous devant le Seigneur comme chaque matin, en lui présentant non seulement nos souffrances, nos misères, en lui présentant notre vie, mais aussi, en ce mois de novembre, en lui présentant nos fidèles défunts, ceux-là qui nous ont précédés. Isaac Kamali, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel de Vénéranda, de Généreuse, de Denis, de Théoneste, de Fidèle, de Roger, de Évariste, de Désiré, de Oreste, de Marie-Thérèse, de Rita, de Pétronia, de Fabien, de Élile, de Justin, de Emmanuel et de Balthazar. Marie-Anne Dupont, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Dupont, Alphonse, Germaine, Cosmas prêtre, et des âmes de la famille Lomé, ainsi que les âmes du purgatoire. Blandine demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Charles Brou, de Baïbo Blandine, de Élie Godji, de Florence Goré, de Gilbert Assot, de Athanase Tano, de Patricia Exaucé Goprou, de Nadège Odi, Alban Akasson, Kwame Nguessan et des bébés avortés, ainsi que les âmes oubliées du purgatoire. Christian Boko, depuis le Sénégal, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joseph Boko, de Émile Maron, de Jeanne Aplogan, des défunts des familles Boko, Diouf et Maron, ainsi que les âmes du purgatoire. Paulette Velia, depuis l'île de la Réunion, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Irénée et Germaine, ses parents, de Mimose, Denise, Sonia, ainsi que les âmes du purgatoire. Catherine Cabré, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Frédéric Milogo, de Suzanne Milogo, de Bruno Cabré et des âmes du purgatoire. Yolande Texier, depuis l'île Maurice, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Odette Andon, de Bernadette Andon, de Paul Sébastien et de France Texier. Soudéa, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Pascaline Abadagan, de Hélène Abadagan et des âmes pour lesquelles personne ne prie. Brigitte Monsengo demande au Seigneur le repos éternel de Rabbi Bokungu, de Michael Bokungu, de Raphaël Bokungu, de Antoinette Ifombo, de Botone et de Miguel Weti. Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des prêtres religieux et religieuses décédés. Aoussika demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joseph Alou Miezan, Michel Aneye, Kwasi Asomokan Alou, Estelle Amoikon, Marie-Danielle Soukou, François Alou, ainsi que les âmes des familles Alou Aneye Ano, ainsi que les âmes du purgatoire. Famille Chatat et famille Nzomfou demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzomfou, de Elie Damja, de Charles Mbakop, de Marie Jodam, de Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Joséphine Gomsi, Géraldine Damgo, William Gongang, Nelirène Mbakop, Clément Gassam, Jean Chakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Brigitte Chamnou, François Diofang, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Martin Kwanzwa, Calvin Tchetnia, Dieudonné Sa, Justin Tonga, Chanceline Magua, ainsi que les âmes du purgatoire. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anis et Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Mireille, depuis le Gabon, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Koumavo, de la famille Benjamé, de la famille Ogundé, spécialement Bolale Ogundé, de Jules et Thérèse Owenga,
de Marc Akouete, de Fabrice Ondo Angwe, des âmes du purgatoire ainsi que des âmes des bébés avortés et morts-nés. Aveline demande au Seigneur le repos éternel des âmes des prêtres religieux et religieuses décédés, ainsi que le repos éternel des âmes de Roger et René Ursulet, des âmes abandonnées du purgatoire, ainsi que les âmes de la famille Serson et Bimon. Diallo Mamadou Aliou, depuis la Guinée, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Sévé Bakba Vogou, de Maros Bakba Vogou. Elisabeth Ndri, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes des familles Molo Kwadio, des bébés avortés, de Kelly Dianso Luka, de Jeannette Ndri, de Jeanne Ndri, de Mesman Conan, ainsi que les âmes du purgatoire. Gérard Nzana Edoua, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Barthélemy Edoua Nzana, Marie-Claire Ngokak, Barthélemy Edoua, Clarisse Ngabalaundobo, Thérèse Nganti, Paulin Ngambono, Abbé Apollinaire Claude Nzi, Calixte Mvunziminko, Ludovic et Samene, ainsi que les âmes des personnes décédées dans les conflits à travers le monde. Yolande Aïssou demande au Seigneur, depuis le Bénin, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Emmanuel Aïssou, de Monique Zokpenon Aïssou, de Aminata Sila Djada, ainsi que les âmes de la famille Aïssou et Zokpenon, sans oublier les âmes du purgatoire. Brigitte Bokungo demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Claude Monsengo Bolaziri, de Marie Bonsemé, de José Bokanga et de Bompoku. Brigitte René et famille René depuis l'île Maurice demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gilbert René et de Jean-Claude Yenkana. Daisy Prudent depuis l'île Maurice demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Thérèse Raté, Désiré Raté, Laval Prudent, Paul Prudent, Louise Conway et Elisabeth Radwood. Jean Juvigny demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses grands-parents paternels et maternels, des âmes de Maurice Juvigny, de Adam Juvigny, des âmes de la famille Juvigny, Romana Lipon, Anna Duféal, Nicolas et des frères. Axel et Muriel Ndassien depuis la Côte d'Ivoire demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Yvonne Croco, de Adrien Ndassien, de Marie-Solange Ndassien, de Étienne Koulibaly, Apollinaire Sourou, Jeanne Dofou, Clémentine Assamoah, Gabriel Assamoah, Axel Vabe, ainsi que les défunts des familles Croco, Dibi, Ndassien, Sourou et Assamoah. Marguerite Moliki depuis le Nigeria demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, de Rebecca Moliki, de Laurence Moliki, de Franklin Moliki, de Suzanne, de Emmanuel Mekontou, ainsi que les âmes délaissées du purgatoire. Jean-Paul Obougou depuis Paris en France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Meka, en particulier Pierre Omba Obama, Thérèse Meka, Anne Medene, Germaine Ngonombida, Marie-Thérèse Solangono, Paul Ongba, Christophe Ongba, Pauline Tamba, Raymond Yeneux, Sœur Emérancia, ainsi que les âmes oubliées du purgatoire. Mélodie depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jacques Kwame, de Yao Kwasi, de Blémo Kwasi, de Kwasi Yao et de Dje Kwasi. Un chrétien depuis la France ou une chrétienne demande au Seigneur le repos éternel des âmes des 200 jeunes qui viennent de mourir au Congo-Brazzaville à la recherche d'un emploi, des défunts de sa famille et ses proches, ainsi que les âmes du purgatoire. Pierre l'ermite depuis Haïti demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Marguerite César l'ermite. Bienvenue Mounzadi depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Fabien Mounzadi, de Ernestine, de Hubert Mounzadi,
des enfants morts pendant les guerres dans le monde. La famille Ngarledji François depuis le Tchad demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Kolda Ngarledji, de Martine Mbadinga, de Angèle Ngarledji, ainsi que les enfants avortés, sans oublier les âmes du purgatoire. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en priant pour nos humbles défunts pour que le Seigneur les reçoive dans sa demeure, mais aussi pour nous-mêmes en demandant pardon pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élymaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple, extrêmement riche, contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissé là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva, et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il ne réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Il lui résistait et livrait bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée, Lysias en particulier, qui avait été renvoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin saisis sur les troupes qu'il avait battues. Il avait renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, il avait reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Bethsour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit: « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux. L'inquiétude accable mon cœur et je me dis: à quelle profonde détresse en suis-je arrivé? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance. Mais maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer
les habitants de la Judée, sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin, sur une terre étrangère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Mes ennemis ont battu en retraite. Devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'a pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'exulterai de joie, Seigneur, pour ta victoire. J'exulterai de joie. Exultons de joie pour la victoire du Seigneur dans nos vies. Parce que notre vie n'est pas que tristesse. Notre vie n'est pas que défaite. Notre vie n'est pas que malheur. Il y a aussi de la joie dans nos vies. Exultons de joie pour la victoire du Seigneur dans nos vies. Nous dit le psaume que nous avons prié aujourd'hui. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Combien de victoires dans ta vie?
Combien de moments de victoire que le Seigneur t'a montré dans ta vie. Parce que parfois, nos yeux sont rivés seulement sur les défaites, seulement sur les malheurs, seulement sur les tristesses. Le Seigneur te dit aujourd'hui, exulte de joie pour les victoires qu'il t'a concédées. Ouvre les yeux sur les victoires que le Seigneur t'a concédées. Ta vie n'est pas que malheur, ta vie n'est pas que tristesse. Ta vie est aussi composée de victoires. Et l'une des victoires de notre Seigneur dans nos vies, c'est que nous soyons en communion avec lui. Une des victoires de Dieu dans nos vies, c'est que nous puissions faire sa volonté. Et oui, beaucoup de fois nous faisons la volonté de Dieu, bien que d'autres fois nous n'arrivons pas à faire cette volonté. Beaucoup de fois nous sommes en communion avec Dieu, bien que d'autres fois nous lui tournons le dos. Mais essayons d'avoir un regard positif, tant de victoires. Est-ce que tu exultes de joie pour ces victoires? Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour les victoires que le Seigneur t'a concédées? Ou alors tu es un éternel plaintif, un cœur qui ne voit que les malheurs, un cœur qui ne se retourne que sur la tristesse. Notre Dieu est un Dieu de joie. Notre Dieu est un Dieu de bonheur. Et oui, notre vie a des moments de tristesse, notre vie a des moments de malheur. Mais dans tes moments de malheur, rappelle-toi des moments de bonheur. Rappelle-toi des moments de lumière lorsque tu es dans l'obscurité. Rappelle-toi des moments de joie lorsque tu es dans la tristesse. C'est cela, un cœur plein de gratitude, un cœur qui ne voit pas que le malheur dans sa vie, un cœur qui se souvient du bien, des joies, un cœur qui se souvient des victoires du Seigneur. Exulte de joie pour la victoire de Dieu dans ta vie. Ne sois pas seulement retourné pour ce qui va mal. Ne sois pas un oiseau de mauvais augure qui est là seulement pour annoncer les mauvaises nouvelles. Regarde tant de bénédictions, tant de moments de joie. Aujourd'hui, tu n'as pas peut-être la santé que tu avais il y a quelques années, mais tu as eu cette santé. Dis merci au Seigneur, exulte de joie pour cela. Aujourd'hui, telle personne que tu aimais beaucoup t'a précédé. Et oui, un moment de tristesse, pourquoi pas? Parce que nous avons un cœur qui saigne lorsqu'un des nôtres est mort, mais exulte de joie parce que le Seigneur t'a donné la grâce d'avoir cette personne. Est-ce que lorsque ces personnes étaient en vie, tu as remercié le Seigneur pour sa présence? Est-ce que lorsque tu étais en santé, tu as remercié le Seigneur pour cette santé que tu avais? Le Seigneur nous dit dans le psaume d'aujourd'hui, exulte de joie, j'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie. Parce que le Seigneur, comme nous l'a dit la Vierge, le puissant fit pour moi des merveilles. Oui, le puissant fit pour nous des merveilles. Et les merveilles de Dieu doivent recevoir une réponse de nous, une réponse de gratitude, une réponse de joie. Parce que la gratitude, c'est aussi se mettre en joie lorsque nous vivons des moments de lumière que le Seigneur nous concède. Une victoire du Seigneur, c'est cette joie que nous devons expérimenter et que nous devons transmettre. La joie d'être avec Dieu, la joie d'être enfant de Dieu, la joie d'être en communion avec Dieu, la joie de recevoir des bénédictions de notre Seigneur. Exulte de joie.
Même sur ton lit d'hôpital, exulte de joie. Même sur ta chaise roulante, exulte de joie. Parce que c'est un signe de gratitude. C'est un motif de gratitude. Et Jésus nous donne un autre motif de gratitude, l'existence de la vie éternelle. Quelque chose d'essentiel dans notre foi. Les pharisiens acceptaient qu'il y avait résurrection, mais les sadducéens non. C'est pourquoi ils mettent en épreuve notre Seigneur avec cette histoire des 7 frères qui ont épousé une même femme. Et le Seigneur nous enseigne, oui, il y a vie éternelle. Oui, ceux qui nous ont précédés nous ont dit un au revoir, pas un adieu, un au revoir. Nous serons avec eux lorsque notre moment arrivera. C'est aussi un motif de joie parce que le Seigneur nous a ouvert les portes du ciel par sa résurrection. Exulte de joie parce que ta vie ne finit pas ici, parce que la mort est une porte qui s'ouvre pour que tu rencontres ton Seigneur qui t'a tant aimé, pour que tu rencontres les saints, pour que tu rencontres notre Mère, la Sainte Vierge Marie, pour que tu rencontres les tiens qui t'ont précédé. Exulte de joie, parce qu'il y a vie éternelle. Le Seigneur te l'a promis. Il t'a promis que la vie ne finit pas ici. Il y a vie éternelle. Dieu t'aime et il t'attend. La vie éternelle existe. Le Seigneur nous l'a promis par ses paroles, mais aussi par la grande œuvre de sa résurrection. Il y a vie éternelle. Rends grâce à Dieu, exulte de joie, la vie éternelle existe. Et quand la mort rugit sur toi, la mort de tes proches ou ta propre mort, ne doute pas de cela. Il y a vie éternelle. Cette personne qui est partie ne t'a pas dit au revoir, ne t'a pas dit adieu, il t'a dit au revoir. Nous nous verrons bientôt. Et quand tu partiras, tu iras à la rencontre de cette personne. Cette personne t'a dit au revoir, à bientôt. Revenons sur le psaume, chers frères et sœurs. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie. Le chrétien est un homme de joie, même dans les épreuves. Parce que nous avons la grande promesse de la vie éternelle, mais aussi la grande promesse d'être accompagné par le Seigneur dans nos épreuves. Le Seigneur ne nous lâche pas. Sa main puissante continue de nous accompagner dans ces épreuves. Exulte donc de joie pour la présence du Seigneur dans ta vie. Que la joie du Seigneur nous accompagne. Que le Christ roi de l'univers que nous allons célébrer demain nous apporte sa joie et que nous puissions changer notre regard, que nous puissions tourner le dos au malheur, à la tristesse, que nous puissions voir la vie positivement, que nous puissions remercier le Seigneur pour tous les dons qu'il nous a donnés, que peut-être nous n'avons plus, mais que nous avons eu. Exulte de joie, chers frères, exulte de joie, chères sœurs, parce que le Seigneur fit pour toi des merveilles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie consacrée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, mais aussi pour ceux qui prennent soin de ces malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous accompagne, qu'il soit notre joie,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Accompagne-nous, Seigneur, par ta lumière. Remplis-nous de ta joie, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour lesquels nous te présentons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose
et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.